Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va parler des légumes que tout le monde adore depuis leur jeune âge. C'est la pomme de terre. Dans cette vidéo, on va parler de l'origine de la pomme de terre, ses bienfaits, ses types, ses plats et les étapes de croissance. Avant de devenir l'aliment universel et mondial que nous connaissons tous, la pomme de terre a connu un parcours très intéressant. Tout d'abord, l'histoire de la pomme de terre a commencé en Amérique du Sud, il y a environ 3000 ans, où elle poussait à l'état sauvage. Ensuite, les Américains l'ont introduit en Europe, exactement au XVIe siècle, en commençant par l'Espagne sous le nom de patata, puis vers la France et l'Allemagne. Et c'est le pharmacien Antoine-Augustin Parmentier qui a pu démontrer tous ses bienfaits et ses qualités nutritives pour l'être humain. Chers enfants, la pomme de terre veut un petit peu intervenir dans cette vidéo et vous expliquer un petit peu ses bienfaits. Je la laisse parler. Coucou, nous sommes des pommes de terre. Nous t'apportons surtout glucides pour l'énergie, vitamines et minéraux pour une bonne santé et fibres pour une bonne digestion. On nous consomme cuites à l'eau ou à la vapeur, au four, en purée, en gratin, en soupe, en frites, poêlées, froides et en salade. Attention chers enfants, les chips et les frites sont très gras et très salés. Il faut mieux les éviter. Il existe près de 700 variétés de pommes de terre différentes par leur couleur, forme, taille, texture et le goût. Nous poussons dans des potagers sous la terre. Nous ne sommes pas des racines, mais des tubercules. Ce sont les explorateurs du XVIe siècle qui nous ont importés en Europe. Nous sommes originaires d'Amérique il y a 3000 ans. Les Incas nous consommaient déjà. Nous apportons en groupe des féculents car nous apportons de l'amidon comme les pâtes, le riz, le maïs et le pain. J'espère, chers enfants, que vous avez pris plein de choses avec notre ami le légume, la pomme de terre. Maintenant, je vais vous expliquer les différents types de pommes de terre et les plats qu'on peut faire avec. Il existe plusieurs types de pommes de terre. Parmi eux, pomme de terre blanche ou agria, la pomme de terre rouge, la patate douce, la pomme de terre topinambour, la pomme de terre vitolette ou violette et la pomme de terre rosabella. Pour les plats qu'on peut préparer avec ces patates, pour la patate agria, on peut préparer un plat au four farci au lardon ou aux charcuteries. Pour la patate rouge, on peut préparer la purée que tout le monde adore, surtout les enfants. Pour la pomme de terre topinambour, on peut préparer un bon tagine d'agneau. Pour la patate douce, on peut préparer ce bon plat de gratin. Pour la vitolette ou violette, on peut préparer une bonne purée. Et enfin, pour la pomme de terre rosabella, on peut préparer pomme de terre sautée à la poêle. Observons bien, chers enfants, cette pomme de terre. Ceci est un œil où se cache un petit bourgeon. La pomme de terre porte des bourgeons, c'est une tige souterraine. Si en coupant une pomme de terre de long, on trouvera la chair qui est creusée de cordons nourriciers qui portent de la sève et des vitamines aux bourgeons. La pomme de terre contient de la fécule, comme on a vu tout à l'heure. On râpant la pomme de terre dans la linge, on presse en dessus d'un bocal d'eau, on laisse reposer et on va trouver un dépôt blanchâtre, c'est la fécule.
Quand on plante une pomme de terre au mois d'avril, elle commence à germer. La tige sort de la terre au mois de mai. Les fruits apparaissent et les fleurs éclosent. De nouvelles pommes de terre commencent à apparaître dans la terre. Les tiges fanent et les pommes de terre sont grosses et prêtes à être cultivées. Et donc la durée de la germination de la pomme de terre peut durer entre 3 et 4 mois. J'espère, chers enfants, que vous avez appris beaucoup de choses sur cette vidéo sur la pomme de terre et à la prochaine.